Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte la forme IPAFLAP telle qu'on la reçoit là dernièrement. Donc c'est une importation des États-Unis, et pour le gain de place, les formes ne sont pas montées comme on les a habituellement. Donc il y a quelques petites choses qui changent. Donc, je vais vous montrer ça. Donc vous allez recevoir le corps du pigeon ici et le dos. Donc c'est très simple. Ici sur le dos vous avez deux trous. Dans le coin du sachet se trouvent deux vis. Voilà. Alors tout simplement, on va venir visser ici, donc le corps et le dos. Donc ici, au niveau du dos, donc vous avez le coroplaste qui est très facile à percer. Donc on vient mettre la première vis ici. Là on mesure à peu près. Voilà, ici. Voilà, je vous montre. Donc à cette distance là, voilà, j'ai un doigt à peu près. Donc je viens visser. Voilà, donc la première vis est mise. On vient mettre la deuxième. Et voilà. Donc vous avez le pigeon qui est monté maintenant comme ce qu'on recevait avant. Donc il y a deux changements par rapport au modèle qu'on avait précédemment. Alors le premier changement, c'est au niveau de l'attache. Vous avez une attache ici qui est différente pour pouvoir utiliser ici un petit flotteur qui est livré avec, qui fait 1 mètre en fibre de verre. Donc ça c'est le premier changement. Et le deuxième changement se trouve ici. Donc vous avez maintenant la tige en fibre de verre qui est en deux parties, comme pour les corvidés, comme pour les oies et canards. Alors pas me demander pourquoi, mais cette tige ici, il y en a une qu'il va falloir couper d'un petit centimètre. Voilà, 1 centimètre, voilà. Et il y en a assez, ça fait. Donc je coupe ça. Donc ici, vous avez le petit tube. Pareil, vous avez deux fentes. Il y en a deux, et il faut en utiliser qu'une seule. Donc on passe la tige par le dessous de l'aile. On arrive ici sur le dessus. On arrive ici sur le dessus de l'aile, et vous avez donc là, juste là au bout, une encoche pour mettre. Donc on vient mettre la première tige ici dans l'encoche qui est prévue. Voilà. On fait la même chose ici de l'autre côté. Donc on passe de l'extérieur et à l'intérieur. On vient mettre ici dans l'encoche. Et donc voilà, je mets bien en face. On a ici la tige qu'on vient mettre dans le tube. Voilà, pareil de l'autre côté. Ici, on va mettre ça là. Et là, vous avez la forme qui est montée. Donc, on regarde ici au niveau des nylons. Donc, ça coulisse dans le corps. Il faut que les deux fils nylon soient la même longueur. Donc, le système, il est assez simple maintenant. Donc, vous allez avoir le vent qui va venir taper ici, remonter l'aile, ça va redescendre, et c'est ce qui donne le mouvement, donc le mouvement du battement d'aile. Donc là ici, vous voyez le nouveau support pour venir y mettre les tiges qui sont dures avec. Donc ça c'est le support américain. Vous avez un autre support
ici, qui est le support pour utiliser sur flotteur ou sur tourniquet. Donc c'est le support qui est livré en Angleterre. Donc à la base, cette forme est mise sur un tourniquet, donc faite pour avancer. Et donc vous avez l'attache qui était livrée. Donc moi je l'ai modifié pour ceux qui me prenaient des flotteurs 360 degrés. Je l'ai modifié, je les ai inversés pour l'avoir dans le bon sens. Donc là il est évident que sur cette forme, il faut toujours avoir la forme bec au vent. Et dans une position comme je l'ai ici, à 45 degrés, pour que justement le vent puisse prendre dans l'aile et remonter à chaque fois. Si on met la forme vraiment plate comme ça, le vent ne pourra pas bien prendre dans les ailes. Donc il faut que la forme soit à 45 degrés. Et l'idéal, bien sûr, toujours avoir la tête dans le vent. Donc quand j'ai utilisé cette forme, ça sortit en 2006, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué de sortir du UTO à chaque fois et remettre le flotteur avec la forme face au vent. Donc j'ai bricolé plusieurs flotteurs et donc là le flotteur le plus adapté, c'est un flotteur qui tourne à 360 degrés. Donc vous avez la forme qui sera toujours bec au vent. Vous n'avez plus à sortir du UTO pour replacer la forme. Et donc avec un angle de 45 degrés. Donc vous avez toujours la forme qui est dans le bon angle et toujours face au vent. Et vous allez avoir beaucoup plus de mouvement parce que la forme va osciller de droite à gauche et de haut en bas en plus sur le flotteur, même quand il n'y a pas beaucoup de vent. Alors que sur un flotteur fixe, ça ne bouge pas du tout. Donc pour ceux qui ont le flotteur 360 degrés, donc l'attache, donc dans les kits, ce que j'appelle le kit confort, qui est livré donc avec des baguettes de rechange pour les ailes, l'attache est dans le bon sens. Ça, il n'y a pas de souci. Et en parlant des tiges de rechange, quand vous mettez la forme sur un flotteur fixe, le seul danger qu'il y a, mis à part que de temps en temps il n'y a qu'une aile qui bat parce que le vent a tourné, sur une forte rafale, on peut avoir ici l'aile qui se retourne comme ça, et puis ça casse ici, la petite fibre elle casse ici juste à ce niveau là. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est toujours embêtant d'être sur le terrain et de ne plus pouvoir se servir la forme tout de suite. Alors que sur un flotteur 360 degrés, le fait d'avoir la forme qui tourne toujours, on n'a jamais ce souci là. Donc là, je vais poser cet hyperflap. Là je vous montre donc l'hyperflap qui est monté ici avec le support anglais pour les formes 360. Donc vous trouverez dans votre colis deux petites vis avec cette attache si jamais vous changez après par la suite. Donc pour les kits confort, donc c'est très simple. Vous avez ici, hop, le bout du flotteur qui est percé. Donc on vient mettre ça ici. On ne force surtout pas sur la vis, ça sert à rien. Justement, avec le trou c'est fait pour, ça va tenir. Et vous avez la forme ici qui ne va pas bouger, qui ne va pas tourner sur elle-même parce que vous êtes bloqué ici avec le tronc. Donc à l'extrémité, donc le montage il est comme ça. Voilà. Donc ça après ici, une fois que tout est bien réglé, donc là il y a une vis. Il y a une vis, voilà. Ça se présente comme ça. Et ici vous avez une petite bague en plastique. C'est ce qui fait le joint. C'est ce qui permet à la vis de bien maintenir la tige. Donc une fois que vous avez placé la forme sur le flotteur, qu'elle est vraiment dans la bonne position, vous pouvez coller après cette partie. Mettez un point de Loctite, vous collez cette partie. Et puis et comme ça vous serez plus embêté. Bon, donc voilà pour le flotteur 360 degrés. Donc ici, je vais redévisser.
Voilà, donc je remontre les deux systèmes de vissage. Donc ici, les deux attaches, la première, et là, pour placer sur ce flotteur ici. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail. Par téléphone, c'est un peu plus difficile, puisque j'ai beaucoup d'appels et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc bien sûr sur mon mail, donc en minuscule, v.bastard@gmail.com, ou par le formulaire chasse-import que vous trouverez. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.